Quand la plupart d'entre nous prient, nous avons l'habitude de parler à Dieu, mais sans vraiment l'écouter. Nous lui confions nos luttes, nos besoins, nos espoirs, comme si nous laissions un message sur un répondeur céleste. Pourtant, Dieu ne veut pas seulement t'entendre, il veut te répondre. Il désire une conversation vivante, un échange d'amour où ton âme reconnaît sa voix. Si tu veux apprendre à parler avec Dieu, et non simplement à Dieu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu y découvriras les clés spirituelles qui transformeront ta manière de prier, et une prière puissante pour ouvrir ton cœur à sa voix. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Seigneur, apprends-moi à t'écouter ». Et si ce message t'interpelle, abonne-toi et laisse un like pour soutenir la parole. Depuis le commencement, la relation entre Dieu et l'homme n'a jamais été un monologue, mais une alliance vivante. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam face à face. Dans le désert, il s'entretenait avec Moïse comme un ami. Pourtant, beaucoup aujourd'hui ont oublié cette intimité. Ils prient, mais n'attendent pas de réponse. Ils invoquent, mais ne s'arrêtent jamais pour écouter. La Bible nous rappelle pourtant « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie chapitre 33, verset 3. Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est le cœur humain qui s'est couvert de bruit. En Christ, le voile a été déchiré, et par le Saint-Esprit, sa voix peut à nouveau habiter ton âme. Ce message est donc un retour à cette intimité perdue. Apprendre à dialoguer avec ton Créateur, pas seulement à lui parler. Si tu veux parler avec Dieu, et non simplement à lui, tu dois apprendre à le connaître au-delà des mots, dans la profondeur du cœur. La prière n'est pas un rituel, c'est une relation. Voici 10 principes spirituels essentiels qui t'enseigneront comment reconnaître sa voix, comprendre ses réponses et demeurer dans un dialogue vivant avec ton Créateur. Le premier principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, et non simplement à lui, c'est de reconnaître sa présence avant même de prononcer un mot. Beaucoup commencent leur prière comme on ouvre un dossier, vite, pressé, en énumérant des besoins. Mais Dieu n'est pas un employé spirituel à qui tu confies des tâches. Il est le roi de gloire, le Père qui t'attend dans le silence, avant même que tes lèvres ne s'ouvrent. Lorsque tu pries, commence toujours par le contempler. Respire, arrête-toi, réalise qu'il est là. C'est le fondement de toute véritable conversation spirituelle. Car si tu ignores sa présence, tu pries dans le vide, et non dans sa lumière. Le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce mot « arrêter » est un ordre d'amour. Il signifie « cesse ton agitation et entre dans le calme de ma voix ». Dieu ne parle pas dans la tempête de tes pensées, mais dans la paix de ton cœur. Chaque fois que tu pries, souviens-toi que tu es invité à un face-à-face avec ton Créateur. Il t'attend, non dans le vacarme du monde, mais dans la discrétion de sa présence. Ferme tes yeux et dis-lui simplement « Me voici, Seigneur ». Cette phrase ouvre les cieux, car elle n'est pas une demande, mais une offrande. Quand tu entres ainsi dans la prière, le Saint-Esprit te fait passer du monologue à la communion. Tu ne parles plus de Dieu, tu parles avec lui. Et dans ce lieu intérieur, où sa paix devient ton souffle, les mots cessent d'être une obligation. Ils deviennent une rencontre. C'est là que commence la vraie prière, celle qui transforme ton âme et te rappelle que tu n'es jamais seul. Reconnaître sa présence, c'est reconnaître que tu es déjà entendu. Car avant même que tu ouvres la bouche, Dieu écoute le battement de ton cœur. Le deuxième principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est d'apprendre à écouter avant de parler. Trop souvent, nos prières ressemblent à des discours que nous prononçons devant un trône invisible, espérant que Dieu prenne note de chaque mot. Mais la vraie prière, celle qui nourrit l'âme, commence dans le silence. Dieu ne cherche pas tes performances verbales, il désire ton attention. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts, non pour parler longuement, mais pour écouter. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il est écrit « Il se retirait dans les lieux déserts, et il priait.
Ce verset cache un secret. Le désert n'est pas un lieu vide, c'est un lieu sans distraction. C'est là que Dieu parle le plus clairement, quand tout le reste s'est tu. Apprendre à écouter Dieu, c'est lui offrir ton silence comme une offrande. Ce silence n'est pas vide, il est plein de sa présence. Il te parle par une pensée paisible, une conviction douce, un verset qui remonte en toi, une paix qui t'envahit sans raison. Mais si tu parles sans pause, comment pourrais-tu entendre cette voix subtile? L'écoute spirituelle est un acte d'humilité. Elle consiste à dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute », comme le jeune Samuel dans le temple. Et lorsque tu entends cette voix intérieure, ce n'est pas ton imagination. C'est la vie du Saint-Esprit qui respire en toi. C'est ainsi que ton dialogue devient vivant, car tu ne pries plus contre le silence, tu pries dans le silence. Et peu à peu, tu découvriras que Dieu ne répond pas toujours par des mots, mais souvent par des directions, des intuitions, des ouvertures invisibles. Celui qui sait écouter Dieu marche dans une paix que le monde ne peut pas troubler, car il sait que Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui se taisent l'entendent vraiment. Le troisième principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est d'ouvrir ton cœur avec vérité, pas avec perfection. Beaucoup de croyants s'approchent de Dieu en cachant leurs blessures, leurs doutes, leur colère même. Ils pensent qu'une prière doit être belle pour être entendue. Mais Dieu ne cherche pas la beauté des mots, il cherche la sincérité du cœur. Dans le psaume 51, verset 19, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. » Autrement dit, Dieu préfère ton authenticité à ton éloquence. Parler avec Dieu, c'est oser lui dire ce que tu n'oses dire à personne. C'est lui confier tes contradictions, tes fatigues, tes désirs les plus secrets. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la façade religieuse, il habite dans la vérité intérieure. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, n'a pas récité une belle prière. Il a crié dans la douleur « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et pourtant, c'est dans ce cri sincère que s'est accompli le salut du monde. Si tu veux parler avec Dieu, arrête de vouloir impressionner le ciel. Sois vrai, parle comme un fils parle à son père, comme une fille se confie à son père. Dis-lui ce que tu ressens, même si c'est confus, même si c'est dur. Car Dieu préfère une parole tremblante mais honnête à un discours parfait mais vide. Dans cette transparence, tu découvriras que sa présence ne te juge pas, elle te guérit. Et plus tu seras vrai, plus tu entendras sa voix te répondre, non par reproche, mais par amour. C'est dans cette vulnérabilité que naît la véritable intimité divine. Parce que Dieu n'habite pas les masques, il habite les cœurs ouverts. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est de laisser ton esprit prier plus que ta bouche. Beaucoup pensent que la prière dépend de la force de leurs mots, mais la vraie puissance vient de l'union entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Quand tu pries, ce n'est pas seulement ta voix que le ciel écoute, c'est ton esprit qui s'élève vers le sien. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que même quand tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit prie à travers toi. Tes larmes, tes silences, tes respirations peuvent être des prières si ton cœur est tourné vers le Père. C'est pourquoi il est si important de ne pas prier seulement avec ta bouche, mais avec ton être tout entier. Quand tu pries par habitude, tu parles. Quand tu pries par l'Esprit, tu communies. Et dans cette communion, les mots deviennent secondaires, car ton âme parle un langage que Dieu comprend sans traduction. Beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils ne ressentent rien pendant la prière. Mais sache ceci, la foi n'a pas besoin de sensations pour être vraie. Quand ton esprit se connecte à Dieu, même sans émotion apparente, quelque chose de profond se déplace dans le ciel. Parler avec Dieu, c'est apprendre à rester conscient de sa présence, même quand ton esprit ne trouve plus de mots. C'est une respiration intérieure, une fusion silencieuse
entre ton âme et la sienne. Le Saint-Esprit t'aide à prier non comme un rituel, mais comme une relation. Et plus tu te laisses conduire par lui, plus ta prière devient naturelle, fluide, vivante. Ce n'est plus toi qui pries, mais Dieu qui prie à travers toi. Et c'est là que le dialogue devient une véritable union spirituelle. Le 5e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est d'apprendre à attendre sa réponse avec patience. Dans notre monde pressé, nous voulons tout de suite, même les réponses du ciel. Nous parlons à Dieu, puis nous passons à autre chose, comme s'il devait s'adapter à notre agenda. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Il est un Père qui enseigne la patience, car c'est dans l'attente que la foi mûrit. Dans le psaume 37, verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Ce silence n'est pas une absence de réponse, c'est une épreuve de confiance. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il travaille dans l'invisible. Il prépare ton cœur à recevoir ce qu'il veut te donner. Parler avec Dieu, c'est accepter que sa voix ne soit pas toujours immédiate, mais toujours parfaite. L'attente devient alors un lieu de transformation, où ton impatience se change en paix et ton inquiétude en abandon. C'est là que tu comprends que prier n'est pas exiger, c'est espérer. Le Saint-Esprit t'apprend à demeurer calme quand le ciel semble muet, car c'est souvent dans ce silence prolongé que naît la plus grande révélation. Dieu ne parle pas pour satisfaire ta curiosité, mais pour fortifier ta confiance. Alors, lorsque tu ne comprends pas son silence, souviens-toi que ce silence est une parole en gestation. Ce n'est pas une fin, mais un début. Ceux qui apprennent à attendre avec foi finissent toujours par entendre Dieu avec clarté, car la patience n'éloigne pas la voix divine, elle l'affine. Écris en commentaire « Je choisis d'attendre la voix de Dieu avec confiance ». Le 6e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est de répondre à sa voix par l'obéissance. Beaucoup de croyants entendent des directions du Saint-Esprit, mais les traitent comme des suggestions, non comme des instructions divines. Pourtant, chaque conversation avec Dieu appelle une réponse. Dieu ne parle pas seulement pour informer, il parle pour transformer. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La vraie prière ne s'arrête pas à l'écoute, elle s'accomplit dans l'action. Parler avec Dieu, c'est marcher avec lui. L'obéissance, c'est le langage que le ciel comprend. Ce n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. Quand Dieu te demande de pardonner, de renoncer à quelque chose, de faire un pas que tu redoutes, ce n'est pas pour te briser, mais pour te libérer. Plus tu obéis, plus sa voix devient claire, car l'obéissance ouvre ton esprit à sa lumière. Beaucoup cherchent à entendre Dieu, mais refusent de lâcher ce qu'il leur demande d'abandonner. C'est pourquoi leur prière reste bloquée. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'il n'écoute plus vraiment. L'obéissance est la preuve que tu as entendu. Et c'est dans cette fidélité que le dialogue se transforme en alliance. Abraham n'a pas discuté, il a obéi. Moïse n'a pas négocié, il a marché. Jésus lui-même a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Quand tu choisis d'obéir, même sans tout comprendre, tu passes de la prière verbale à la communion vivante. Car Dieu se révèle à ceux qui le suivent, pas à ceux qui débattent avec lui. L'obéissance, c'est le oui qui ouvre la porte du royaume. Le 7e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est d'entretenir la conversation dans la constance, et non seulement dans les urgences. Trop de chrétiens ne cherchent Dieu que dans la détresse, puis se taisent quand tout va bien. Ils traitent le Créateur comme une solution, pas comme une relation. Pourtant, le Seigneur ne désire pas des prières occasionnelles, mais une communion continue. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas rester à genoux jour et nuit, mais garder ton cœur connecté au ciel dans chaque instant de ta vie. Quand tu travailles, quand tu marches,
Quand tu respires, Dieu veut demeurer au centre de ton attention. La vraie prière n'est pas une heure dans la journée, c'est une atmosphère. Parler avec Dieu, c'est apprendre à le reconnaître dans les détails, à lui dire merci pour les petites choses, à le consulter avant toute décision, à l'écouter dans le calme du matin comme dans le bruit du monde. C'est une intimité qui devient naturelle, une présence qui t'accompagne jusque dans ton sommeil. Plus tu nourris ce lien, plus ta vie devient spirituellement stable. Car la constance dans la prière crée une alliance de confiance. Et quand tu fais de Dieu ton confident quotidien, tu n'as plus besoin de crier pour qu'il t'entende. Il est déjà là, dans le murmure de ton cœur. C'est dans cette régularité que le dialogue devient une amitié et que la foi devient un mode de vie. Ceux qui parlent souvent avec Dieu deviennent forts, paisibles et lucides, car leur âme vit branchée sur le ciel. Et cette constance, c'est le sceau des véritables enfants de Dieu. Le 8e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est d'apprendre à confier ton silence autant que tes mots. Beaucoup croient que Dieu ne les entend que lorsqu'ils parlent, mais le ciel écoute aussi leur silence. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ». Cela signifie que même ton silence peut être une prière. Il existe des moments où les mots ne suffisent plus, où la douleur, la fatigue ou la crainte t'empêchent de parler. Pourtant, Dieu lit ce que ton âme ressent mieux que tu ne saurais l'exprimer. Le silence devant Dieu n'est pas une absence de communication, c'est un acte de confiance. C'est dire « Seigneur, je ne sais plus quoi dire, mais je sais que tu comprends ». Dans ces moments-là, le Saint-Esprit devient ton interprète. Il transforme ton silence en adoration, tes larmes en langage céleste, tes soupirs en intercession. Parler avec Dieu, c'est accepter que tout en toi, ton regard, ton souffle, ton attente, puisse devenir prière. Le vrai dialogue spirituel n'est pas toujours verbal. Il est intérieur, vibrant, vivant. Dans le silence, Dieu révèle souvent des choses qu'aucune parole ne pourrait traduire. Si tu veux, le connaître intimement, apprends à t'asseoir sans rien dire, à simplement être là, conscient de sa présence. Tu verras alors que le silence n'est pas vide, il est rempli de Dieu. Le 9e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est de le laisser te parler à travers la création. Le monde autour de toi est une Bible vivante. Chaque lever du soleil, chaque vent, chaque étoile raconte une parole divine à celui qui sait écouter. Dans le psaume 19, versets 2 à 4, il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Dieu a inscrit sa voix dans la nature pour rappeler à ton âme qu'il est présent partout. Quand tu contemples la mer, c'est sa grandeur qui te parle. Quand tu entends le vent, c'est son souffle qui te rappelle qu'il vit. Quand tu vois la beauté d'une fleur, c'est sa créativité qui murmure « Regarde, je suis là ». Beaucoup passent à côté de cette voix parce qu'ils vivent trop vite. Ils prient dans les murs, mais ne voient pas Dieu dans le monde. Pourtant, le Créateur parle à travers sa création, non pour t'émerveiller seulement, mais pour t'enseigner. Chaque saison porte un message spirituel. Le printemps parle de renaissance, l'été de plénitude, l'automne de lâcher prise, l'hiver de repos. Si tu veux parler avec Dieu, apprends à sortir, à observer, à écouter. Le vent, le ciel, la pluie, tout peut devenir un dialogue, car tout ce qu'il a fait porte sa signature. Le monde n'est pas muet, c'est un temple. Et quand tu écoutes avec un cœur pur, même un simple rayon de lumière peut te révéler une vérité céleste. Le 10e principe que tu dois comprendre pour parler avec Dieu, c'est de ne jamais rompre la conversation. La plupart des gens prient un instant, puis ferment le dialogue dès qu'ils disent « Amen ». Mais Dieu, lui, n'a jamais dit que la prière devait s'arrêter. Il veut que tu continues à marcher dans sa présence après le mot « Amen ». Dans Deutéronome chapitre 30, verset 20, il est écrit « Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis à sa voix, et attache-toi à lui ». Parler avec Dieu, c'est vivre attaché à lui.
cela signifie que la conversation ne s'interrompt jamais. Elle se transforme. Quand tu travailles, il t'écoute. Quand tu souris, il te parle. Quand tu dors, il te visite. La prière n'est pas un moment, c'est une vie. Si tu veux entendre Dieu souvent, garde ton esprit tourné vers lui tout au long de la journée. Parle-lui dans ton cœur avant chaque décision. Rends-lui grâce avant chaque repas. Confie-lui chaque fardeau avant de dormir. Le dialogue spirituel ne doit pas être ponctuel, mais permanent. Dieu n'aime pas les visites occasionnelles. Il veut une habitation continue. C'est ainsi que naît une intimité stable, une paix inébranlable, une foi ininterrompue. Ne ferme donc plus ton cœur après la prière. Garde-le ouvert, car Dieu continue toujours de parler. Même après ton « Amen », sa voix demeure. Quand tu commences à parler avec Dieu, quelque chose change au plus profond de toi. Ton regard, ton rythme, ta paix intérieure. Mais il y a encore plus à découvrir. Derrière cette communion intime se cachent des vérités spirituelles puissantes que peu connaissent vraiment. Écoute maintenant ces 10 vérités cachées qui te révéleront la profondeur de la voix de Dieu. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle souvent d'une manière que ton esprit ne reconnaît pas tout de suite. Beaucoup s'attendent à entendre une voix audible, forte, venue du ciel, mais Dieu parle rarement ainsi. Sa voix est subtile, douce, et pourtant plus réelle que toutes les paroles du monde. Dans 1er Roi chapitre 19, verset 12, il est écrit « Et après le feu, un murmure doux et léger. » C'est dans ce murmure que Dieu parla à Élie. Cette vérité est essentielle. La voix de Dieu ne se confond jamais avec le bruit de ton âme. Elle ne s'impose pas, elle se propose. Si ton cœur est agité, tu risques de passer à côté d'elle. C'est pourquoi le Saint-Esprit apprend à celui qui veut écouter à calmer ses pensées, à descendre en lui-même pour percevoir la voix intérieure. Dieu te parle souvent à travers une paix soudaine, une conviction ferme, une intuition inhabituelle. Mais si tu t'attends à l'extraordinaire, tu manqueras le divin dans l'ordinaire. Dieu se cache dans les détails, dans la simplicité d'un mot, d'un visage, d'un silence. Quand tu apprends à le reconnaître là, tu entres dans une nouvelle dimension de la foi. Car entendre Dieu n'est pas une question de volume, mais de sensibilité spirituelle. Plus ton cœur devient pur, plus tu discernes sa présence, même sans mots. Et parfois, cette voix ne te dit pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin d'entendre. Elle te redresse, te protège, t'oriente, même dans le silence. Ainsi, tu découvriras que Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est toi qui devais apprendre à écouter autrement, car sa voix n'est pas toujours ce que tu entends. C'est ce que tu ressens quand ton âme touche la sienne. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle toujours selon sa parole, jamais en dehors d'elle. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais ignorent la Bible, pensant que le Saint-Esprit leur révélera des choses nouvelles. Pourtant, le Saint-Esprit n'invente rien. Il confirme ce que Dieu a déjà dit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus déclare « Le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Autrement dit, le Saint-Esprit ne parle pas pour contredire la parole, mais pour la ranimer dans ton cœur. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, tu dois d'abord connaître sa parole, car elle est le filtre de toute révélation. Dieu ne se contredit jamais. Sa voix porte la même nature que les Écritures, vérité, paix, pureté. Quand tu lis la Bible avec foi, tu n'entends pas seulement un texte ancien. Tu entends Dieu te parler dans le présent. Ces versets deviennent des réponses précises à tes situations. C'est là le secret. Plus tu médites la parole, plus ton oreille spirituelle s'affine. Le danger, c'est de confondre tes émotions avec l'inspiration divine. Si ce que tu entends te pousse à l'orgueil, à la peur ou à la division, ce n'est pas Dieu. Mais si cela te conduit à la paix, à la repentance et à l'amour, alors c'est sa voix. Dieu parle toujours dans la continuité de sa nature. Voilà pourquoi connaître la parole, c'est connaître le ton de sa voix. La Bible
est la grammaire de la présence divine. Sans elle, tu risques de mal interpréter ce qu'il te dit. Mais avec elle, chaque mot du ciel devient une lumière dans ta nuit. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu te parle souvent à travers les circonstances de ta vie. Rien n'arrive par hasard quand tu marches avec lui. Chaque saison, chaque rencontre, chaque porte ouverte ou fermée peut être un langage divin. Dieu ne se limite pas aux mots, il parle aussi par les événements. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même les épreuves peuvent être des messages voilés de sa main. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Quand une amitié s'éloigne, c'est peut-être qu'il veut t'isoler pour te parler sans distraction. Quand tout semble bloqué, il peut être en train d'orienter ton chemin vers un lieu que tu n'aurais jamais choisi par toi-même. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu parle à travers ce que nous aimons, alors qu'il parle souvent à travers ce que nous perdons. Ces leçons les plus profondes ne viennent pas toujours de la joie, mais de la traversée. Si tu veux discerner sa voix dans les circonstances, demande au Saint-Esprit de t'apprendre à voir avec les yeux du royaume. Rien de ce qui t'arrive n'est inutile quand ton cœur lui appartient. La providence de Dieu est une conversation silencieuse où tout est signifiant. Celui qui sait lire les signes de sa vie apprend à marcher selon la direction divine, sans crainte ni confusion. Ainsi, les événements deviennent des versets vivants que Dieu écrit avec ta propre histoire. Et quand tu acceptes cela, même la douleur prend un sens, car tu comprends que Dieu ne t'explique pas toujours, mais il t'éduque toujours. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle à travers la paix, pas à travers la pression. Beaucoup de croyants se demandent « Est-ce Dieu qui me parle ou mes pensées ?» La réponse se trouve dans le climat intérieur que laisse sa voix. La voix de Dieu ne te bouscule pas, elle t'apaise. Elle ne te pousse pas dans la peur, elle t'invite dans la confiance. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix est le sceau du Saint-Esprit, la confirmation invisible que c'est Dieu qui a parlé. Quand tu ressens une urgence panique, une pression mentale, un tourbillon d'émotions contradictoires, ce n'est pas le ciel. Dieu n'agit jamais dans la précipitation, mais dans la précision. Même quand sa parole corrige, elle le fait avec douceur et autorité, jamais avec angoisse. Pour reconnaître sa voix, ne te fie pas seulement aux mots, mais à la paix qu'il laisse derrière eux. Cette paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais la présence d'une certitude intérieure. Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est là. C'est cette paix qui te guide quand les directions semblent floues. Le Saint-Esprit te parle par la stabilité de ton âme, même quand le monde autour de toi chancelle. C'est pourquoi, avant de prendre une décision, attends que ton cœur soit en paix. Si la paix s'en va, attends encore, car Dieu n'est jamais absent, mais il attend que ton esprit soit calme pour que sa voix soit claire. La paix est le ton de sa voix. Si tu apprends à reconnaître cette paix, tu ne douteras plus jamais de quand il te parle. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle dans la constance, pas dans la confusion. Sa voix n'est jamais contradictoire, jamais instable. Quand Dieu parle, son message reste le même si les circonstances changent. Beaucoup se perdent spirituellement parce qu'ils confondent la voix du moment avec la voix du Maître. Mais Dieu ne varie pas selon tes émotions. Dans Malachie chapitre 3, verset 6, il déclare « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » Cela signifie que sa parole d'hier garde sa force aujourd'hui. Si une direction vient vraiment de Dieu, elle résistera au temps, à la peur et au doute. La voix divine ne cherche pas à te flatter ni à te déstabiliser. Elle t'enracine dans la vérité. Quand tu entends Dieu, tu n'es pas agité, tu es éclairé. Le diable, lui, parle toujours dans la confusion. Il répète, il presse, il trouble. Dieu, au contraire, répète par amour, avec patience, pour t'aider à comprendre.
Apprends donc à tester les voix. Celle qui vient de Dieu t'apaise et t'unit à lui. Celle qui vient de la chair ou de l'ennemi te divise et t'épuise. Si tu entends un message qui te pousse à la peur, à la culpabilité ou à l'orgueil, ce n'est pas Dieu. Mais si tu entends une voix qui te conduit vers la paix, la clarté et la foi, alors reste-y. Le Saint-Esprit te parle. Dieu n'a pas besoin de te crier dessus pour se faire comprendre. Il parle avec cohérence, constance et fidélité. Et même si tu doutes encore, il ne se fâche pas. Il répète doucement, jusqu'à ce que ton cœur s'aligne. C'est ainsi que tu apprends à marcher avec lui. Car la voix de Dieu est stable comme un roc au milieu du vent. Partage cette vidéo si tu crois que Dieu t'a déjà parlé, mais que tu veux apprendre à reconnaître sa voix avec assurance. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle souvent par les autres, mais que tous les conseils ne viennent pas de lui. Dieu utilise des personnes pour confirmer sa parole, te corriger ou te guider, tout comme il envoya Nathan parler à David ou Élisée pour répondre au roi. Mais discerner sa voix à travers les hommes demande du discernement spirituel. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, il est écrit « Quand la direction fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Oui, Dieu parle à travers ceux qu'il a placés autour de toi, mais tu dois toujours vérifier si ce qu'ils disent est en accord avec sa parole. Certains parleront selon la chair, d'autres selon leur peur, d'autres encore selon leur propre intérêt. Le Saint-Esprit, lui, t'enseigne à filtrer. Il te montrera quand une parole humaine cache un message divin. Parfois, une phrase simple, dite sans intention particulière, allumera une lumière dans ton âme. Ce n'est pas la personne, c'est Dieu qui te répond à travers elle. Mais attention, ne donne jamais à une voix humaine plus d'autorité qu'à la parole de Dieu. Même un pasteur, un prophète ou un ami peut se tromper, mais le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Si une parole te pousse vers la paix, vers la repentance, vers la fidélité, alors elle vient de Dieu. Mais si elle nourrit ton orgueil, ta rancune ou ton indépendance, rejette-la. Dieu te parle souvent à travers les autres, mais il attend que tu restes connecté à lui pour confirmer ce que tu entends. Le discernement est la clé de la maturité spirituelle. C'est ce qui te protège des illusions et t'enracine dans la vérité. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle dans le temps, pas dans la précipitation. Il existe un langage divin que seuls les patients comprennent, celui des saisons spirituelles. Dieu ne dit pas tout d'un coup. Il révèle au fur et à mesure que ton cœur devient capable de porter ce qu'il veut te confier. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Cette parole n'est pas poétique, elle est prophétique. Elle signifie que Dieu te parle selon la maturité de ton âme et la saison de ta marche. Parfois, tu pries pour une direction, et le silence s'installe. Mais ce silence n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu ne parle pas à un cœur pressé, il parle à un cœur prêt. Si tu veux entendre sa voix clairement, apprends à marcher avec son temps, non avec le tien. Il y a des promesses qu'il t'a données il y a des années et qui n'ont pas encore pris forme. Ce n'est pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il construit en toi la capacité de les recevoir sans te perdre. Le Saint-Esprit t'enseigne à reconnaître les rythmes du ciel. Quand avancer, quand attendre, quand semer, quand récolter. Et souvent, tu verras que ce que tu croyais être un retard était en réalité un alignement. Dieu ne parle pas pour te rassurer, il parle pour t'aligner. Et cet alignement prend du temps. La précipitation est l'ennemi de la révélation. Celui qui attend le moment de Dieu entend des paroles que les pressés ne comprennent jamais. Car la voix divine ne se saisit pas, elle se reçoit, au moment parfait. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle souvent à travers tes pensées. Mais toutes tes pensées ne viennent pas de Dieu. Le Saint-Esprit habite ton esprit, et c'est là qu'il murmure. Il ne parle pas toujours par des visions spectaculaires, ni par des rêves grandioses, mais par une idée douce, persistante. Une lumière soudaine qui éclaire ton esprit, sans que tu saches d'où elle vient.
Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il est écrit « Nous avons la pensée de Christ ». Cela signifie que quand ton cœur est soumis à Dieu, certaines de tes pensées deviennent des instruments de sa voix. Pourtant, c'est ici que le discernement devient vital. L'ennemi peut aussi glisser ses suggestions dans ton mental, déguisées en inspiration. La différence entre les deux se reconnaît par la paix qu'elle laisse. Une pensée venant de Dieu apporte clarté, humilité, confiance et amour. Une pensée venant de toi ou de l'ennemi laisse confusion, agitation ou orgueil. Dieu parle dans la simplicité, sans drame, sans manipulation. Si une idée revient souvent dans ton esprit avec douceur, sans forcer, et qu'elle s'accorde avec sa parole, c'est probablement lui. Beaucoup passent à côté de ses directives, parce qu'ils s'attendent à l'extraordinaire, alors qu'ils parlent déjà dans l'ordinaire. Quand une pensée t'inspire à pardonner, à prier, à semer la paix, c'est sa voix. Quand une autre t'invite à juger, à craindre ou à te glorifier, ce n'est pas lui. Parler avec Dieu, c'est donc apprendre à trier les pensées de ton esprit pour y reconnaître celles qui portent sa lumière. Et plus tu te laisses transformer par sa parole, plus ton mental devient un sanctuaire où Dieu s'exprime sans obstacle. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle par la conviction, pas par la condamnation. Beaucoup confondent la voix du Saint-Esprit avec celle de la culpabilité. Quand tu tombes dans l'erreur ou que tu t'éloignes de Dieu, l'ennemi se précipite pour t'accuser, te faire croire que tu es indigne, que Dieu t'a rejeté. Mais la voix du Saint-Esprit agit différemment. Elle ne t'écrase pas, elle t'élève. Dans Jean chapitre 16, verset 8, il est écrit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Convaincre n'est pas condamner. Le Saint-Esprit te montre ce qui ne va pas, mais avec douceur, pour te ramener à la lumière. Il ne t'humilie pas, il te guérit. Quand Dieu te parle, même pour te corriger, tu ressens sa paix au milieu de la douleur. Tu sens son amour derrière la réprimande. Le diable, lui, te parle pour te faire fuir Dieu. Le Saint-Esprit te parle pour te rapprocher de lui. La condamnation te pousse à te cacher comme Adam. La conviction t'invite à revenir comme le fils prodigue. Voilà comment tu reconnais la voix de Dieu. Elle te pousse à changer, mais jamais à désespérer. Même quand elle te blesse, c'est pour te libérer. Dieu ne parle pas pour te rappeler ton passé, mais pour te restaurer dans ton avenir. Si tu entends une voix qui t'éteint, ce n'est pas lui. Si tu entends une voix qui te relève, c'est lui. Car l'amour corrige, mais ne détruit jamais. Et dans cette vérité se cache un trésor. Tu peux avoir chuté 1000 fois, Dieu te parlera encore, car sa voix n'abandonne jamais ceux qui l'aiment. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu parle pour te transformer, pas pour te divertir. Beaucoup de croyants veulent entendre la voix de Dieu par curiosité, pour connaître l'avenir ou ressentir quelque chose de spécial. Mais Dieu ne parle jamais pour satisfaire ta curiosité. Il parle pour former ton caractère. Chaque parole qu'il t'adresse vise ton cœur plus que ton confort. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Cela signifie que quand Dieu te parle, sa parole porte toujours un objectif, te transformer à l'image de Christ. Si tu cherches seulement des révélations sans obéissance, tu entendras beaucoup de sons, mais peu de vérité. Parler avec Dieu, c'est accepter que sa voix t'arrache à tes habitudes, t'épure, te fasse traverser des étapes inconfortables pour te rendre semblable à Jésus. Chaque instruction qu'il te donne est un ciseau sur la pierre brute de ton âme. Il ne parle pas pour flatter ton ego, mais pour polir ton esprit. Et souvent, cette transformation est douloureuse, car la lumière de Dieu révèle ce que tu caches. Mais si tu restes dans la prière et dans l'écoute, tu comprendras que chaque mot de sa part est une semence de gloire. Il ne cherche pas à t'impressionner, il cherche à t'élever. Et quand tu accueilles sa voix avec humilité, tu n'as plus besoin de signes extraordinaires,
ta vie devient elle-même le signe. Car Dieu ne parle pas pour te rendre spécial, il parle pour te rendre saint. Et c'est dans cette sainteté que naît la véritable intimité avec lui. Maintenant que tu sais comment Dieu parle, il est temps d'apprendre à marcher dans ce dialogue. Car écouter ne suffit pas, il faut vivre selon ce que tu entends. C'est ici que commence la véritable transformation spirituelle, celle qui change ta manière de prier, de penser et d'aimer. Voici les actes concrets qui fortifieront ta communion avec Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est de purifier ton espace intérieur. Dieu ne s'invite pas dans un cœur encombré. Si ton esprit est rempli de distractions, de rancune, de doutes ou de pensées agitées, sa voix se perd dans le tumulte. Le Saint-Esprit aime les lieux calmes, car c'est là qu'il peut déposer sa parole. Jésus disait dans Matthieu chapitre 5 verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Voir Dieu, c'est le percevoir. C'est reconnaître sa présence et entendre sa voix. Purifier ton espace intérieur, c'est donc choisir de renoncer à tout ce qui occupe la place qui lui revient. Cela peut être une habitude, une colère, une peur ou même une blessure non pardonnée. Dieu veut te parler, mais il attend que tu vides ton cœur de ce qui fait du bruit. Mets de l'ordre dans ton âme. Ferme les portes du passé. Libère-toi des chaînes invisibles qui retiennent ton attention. Ensuite, fais de ton esprit un lieu de paix. Commence ta prière par le silence. Respire profondément et dis à Dieu « Seigneur, je te fais de la place. » C'est une prière simple mais puissante, car Dieu ne parle pas à ceux qui sont distraits, mais à ceux qui sont disponibles. Plus ton cœur sera purifié, plus sa voix sera claire. La présence de Dieu n'est jamais loin, elle attend seulement un espace. Et quand cet espace est prêt, sa lumière vient sans effort. Parler avec Dieu commence donc par une œuvre intérieure, celle du dépouillement. C'est dans le vide que sa voix devient audible, et dans le silence que ton âme apprend à reconnaître le ton de son Père. Le deuxième acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est de nourrir ton esprit de sa parole chaque jour. Tu ne peux pas reconnaître la voix de quelqu'un que tu ne fréquentes pas. Beaucoup disent vouloir entendre Dieu, mais leur Bible reste fermée. Pourtant, chaque page de l'Écriture est une conversation divine qui attend ton écoute. Dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Dieu parle par sa parole, et celui qui s'en nourrit devient familier du ton du ciel. » Lire la Bible, ce n'est pas accomplir une obligation religieuse, c'est accorder ton oreille à la fréquence de Dieu. Plus tu médites les Écritures, plus ton cœur devient sensible à sa voix dans ta vie quotidienne. Ce que tu lis le matin peut devenir la réponse à ta prière du soir. Mais cette lecture doit être vivante, pas mécanique. Lis en demandant « Seigneur, parle-moi à travers ces lignes. » Le Saint-Esprit rend alors chaque verset vivant, et tu comprendras que la Bible n'est pas un vieux livre, mais une bouche ouverte. Elle te parle dans tes luttes, dans tes décisions, dans tes silences. Si tu veux converser avec Dieu, tu dois apprendre à l'écouter dans sa parole avant de l'écouter dans ton âme. Car c'est là qu'il t'enseigne à discerner la vérité du mensonge, la foi de la peur. Nourris ton esprit comme on nourrit un feu, un peu chaque jour, avec fidélité. Car une Bible fermée, c'est une bouche de Dieu qui reste muette. Mais une Bible ouverte, c'est le ciel qui commence à te parler. Le troisième acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est de développer une intimité sincère avec le Saint-Esprit. Il n'est pas une force lointaine, ni une énergie impersonnelle, mais la présence vivante de Dieu en toi. Beaucoup prient le Père et le Fils, mais négligeant l'ami invisible que Jésus a envoyé pour les guider. Dans Jean chapitre 14, verset 16, le Seigneur dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est ce consolateur, ce guide intérieur, ce compagnon silencieux qui parle sans bruit. Si tu veux parler avec Dieu, tu dois apprendre à marcher avec lui, à dialoguer avec lui comme avec un ami.
Parle-lui simplement. Saint-Esprit, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et puis écoute. Tu sentiras parfois un souffle, une pensée douce, une direction claire. C'est lui. Il n'impose pas, il inspire. L'intimité avec le Saint-Esprit ne naît pas d'un instant, mais d'une fidélité. Plus tu passes du temps avec lui, plus ta sensibilité spirituelle s'affine. Il t'avertira avant les erreurs, te consolera dans les tempêtes et t'enseignera comment prier selon le cœur de Dieu. C'est lui qui transforme une prière sèche en dialogue vivant. Il est la voix dans la voix, la lumière dans le silence. Sans lui, tu pries dans le vide. Avec lui, tu pries dans la vie. Entretiens cette intimité comme un feu sacré. Parle-lui le matin, écoute-le le soir, rends grâce pour sa présence au milieu du jour. L'amitié avec le Saint-Esprit, c'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Et quand tu apprends à vivre avec lui, tu n'as plus besoin de chercher la voix de Dieu, tu vis dedans. Le 4e acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est d'apprendre à prier avec ton cœur, pas seulement avec tes lèvres. Beaucoup prient par habitude, récitant des phrases sans vie, croyant qu'il suffit de parler longtemps pour être entendu. Mais Dieu ne mesure pas la valeur d'une prière à la longueur des mots, mais à la profondeur du cœur. Dans Matthieu chapitre 6 verset 7, Jésus avertit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Cela signifie que la vraie prière n'est pas un discours, mais un élan du cœur. Quand ton âme prie sincèrement, chaque mot devient une offrande, chaque soupir une louange. Il faut donc prier avec authenticité, avec émotion, avec foi. Si tu es triste, dis-le à Dieu. Si tu es perdu, confie-le lui. Si tu es reconnaissant, chante-le. Parler avec Dieu, c'est oser la vulnérabilité, c'est laisser ton cœur parler avant ta bouche. Quand tu pries ainsi, même une simple phrase comme « Seigneur, je t'aime » fait trembler le ciel. Le Saint-Esprit traduit ce que tu n'arrives pas à dire, et Dieu entend ce que tu n'as même pas exprimé. Dans cette prière du cœur, la distance disparaît. Tu n'es plus un croyant qui prie, tu es un enfant qui parle à son Père. Et c'est cette sincérité qui attire la présence de Dieu. Ferme tes yeux, respire, et parle-lui avec ce que tu ressens vraiment. Car Dieu préfère un mot vrai à 1000 mots vides. Quand ton cœur s'exprime, le ciel répond. C'est ainsi que la prière devient une rencontre et non un monologue. Le 5e acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est de rester constant dans la prière, même quand tu ne ressens rien. Beaucoup s'arrêtent quand le ciel semble silencieux, croyant que Dieu s'est éloigné. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est un appel à la persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette constance est la marque des âmes mûres. Prier sans relâche, ce n'est pas répéter sans fin, c'est refuser de lâcher la main de Dieu, même quand on ne le sent plus. C'est dire « Seigneur, même si je n'entends rien, je crois que tu m'écoutes. » Parler avec Dieu, c'est marcher dans la foi, non dans les émotions. Ce n'est pas toujours une extase, parfois c'est un combat. Et dans ce combat, chaque prière devient un acte d'amour, une preuve de fidélité. Dieu éprouve la constance avant d'accorder la profondeur. Le Saint-Esprit observe celui qui reste, celui qui persiste, celui qui prie encore quand tout semble vide. C'est là que naît la vraie communion, car Dieu se révèle à ceux qui ne se lassent pas de le chercher. La prière constante est comme une flamme, parfois faible, parfois forte, mais jamais éteinte. Elle purifie ton âme, façonne ta foi et t'ancre dans la confiance. Si tu veux parler avec Dieu, reste fidèle dans la prière, même quand tu ne sens rien, car c'est dans ces moments-là que tu apprends à aimer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Écris en commentaire « Seigneur, je choisis de rester dans la prière, même quand tu sembles silencieux. » Le 6e acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est d'apprendre à remercier avant même de recevoir.
La gratitude ouvre les portes du ciel plus que la plainte. Trop de croyants ne prient qu'en demandant, oubliant que la reconnaissance est une forme de dialogue avec Dieu. Remercier, c'est dire à ton Père « Je crois que tu agis, même si je ne le vois pas encore. » Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Remercier, c'est prier avec foi, car tu reconnais que Dieu est fidèle avant même que sa promesse ne s'accomplisse. Quand tu remercies dans la foi, tu changes ton atmosphère intérieure. Tu passes du manque à la confiance, de la peur à la paix. Et cette attitude attire la présence de Dieu, car il habite au milieu des louanges. Même dans la douleur, même dans l'attente, dis « Seigneur, merci parce que tu sais mieux que moi. » Ce merci-là est une arme spirituelle. Il fait taire l'inquiétude et rappelle à ton âme que Dieu contrôle tout. Parler avec Dieu, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi adorer. C'est reconnaître sa bonté dans ce qui est encore caché. La gratitude ouvre ton oreille spirituelle, car un cœur reconnaissant devient sensible à la voix divine. Et plus tu remercies, plus tu discernes la main de Dieu dans ta vie quotidienne. Alors, ne parle pas toujours pour demander, parle pour dire merci. Car le merci, sincère d'un enfant, touche plus le cœur du Père que 1000 prières intéressées. Remercier, c'est écouter Dieu en silence et lui dire « Je te fais confiance, même ici, même maintenant ». Le 7e acte que tu dois poser pour parler véritablement avec Dieu, c'est de transformer ton obéissance en style de vie. Écouter Dieu sans obéir, c'est comme entendre la pluie sans jamais semer. Beaucoup entendent sa voix, ressentent sa direction, mais hésitent à agir. Pourtant, la véritable conversation avec Dieu se poursuit dans les actes. Chaque fois que tu obéis, tu réponds à sa parole. Dans Jean chapitre 14, verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce verset révèle que l'obéissance attire la présence de Dieu. Obéir, ce n'est pas se soumettre par peur, mais aimer en confiance. Quand tu réponds à ce que Dieu te demande, tu ouvres ta vie à sa direction constante. Parler avec Dieu, c'est donc écouter et exécuter. Ce que tu comprends dans la prière doit se traduire dans ta marche. Dieu ne parle pas pour t'impressionner, mais pour te guider. Et c'est dans l'action que sa voix devient claire. Parfois, tu ne comprendras pas tout, mais l'obéissance précède la révélation. Dieu éclaire le chemin au fur et à mesure que tu avances. L'obéissance est le langage des intimes de Dieu. Elle ferme les portes de la confusion et ouvre celles de la bénédiction. Abraham, en quittant sa terre, n'avait pas encore entendu la suite, mais il a marché. C'est en marchant qu'il a entendu plus. Si tu veux parler avec Dieu, fais de ton obéissance un réflexe. Chaque acte d'obéissance devient un mot que ton âme adresse au ciel. Et plus tu obéis, plus ton cœur devient accordé à sa volonté. Alors, la conversation ne s'interrompt plus, elle devient un mode de vie. Pour te faire comprendre la profondeur de cette relation vivante avec Dieu, laisse-moi te raconter une parabole. Elle parle d'un homme qui priait depuis des années, sans jamais entendre de réponse. Ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa foi, car il comprit enfin que Dieu lui avait toujours parlé, mais autrement qu'il l'imaginait. Il était un homme nommé Élior. Chaque matin, il se levait avant l'aube, agenouillé dans le silence de sa petite maison. Il priait longuement, répétant les mêmes mots depuis des années. Il demandait la direction de Dieu, la paix dans son cœur, une réponse claire. Mais le ciel semblait muet. Les mois passèrent, puis les années. Parfois, il s'endormait sur ses prières, épuisé d'espérer sans entendre. Il se disait « Peut-être que Dieu parle aux autres, pas à moi. » Pourtant, chaque jour, il retournait à ce lieu, par fidélité plus que par espoir. Un matin, découragé, il s'assit dehors, le visage tourné vers un ciel gris.
Il regardait un oiseau construire son nid, branche après branche. Un vent fort soufflait, renversant parfois son travail. Pourtant, l'oiseau recommençait, encore et encore, sans plainte ni peur. Élior sentit une pensée traverser son cœur. « Pourquoi continues-tu à prier si tu crois que je ne te parle pas ?» Il sursauta. Ce n'était pas une voix audible, mais une impression si nette qu'elle semblait vivante. Il se leva, tremblant. Était-ce son imagination? Mais une paix profonde s'installa en lui. Pour la première fois, il ne ressentait plus le silence comme un mur, mais comme une présence. Les jours suivants, il décida de ne plus parler autant dans la prière. Il restait assis, les mains ouvertes, respirant lentement. Et dans ces silences, il commença à percevoir autre chose. La voix de Dieu à travers les détails. Quand il lisait les Écritures, un verset semblait soudain brûler dans son esprit. Quand il marchait au marché, un vieil homme lui dit sans le savoir une phrase qui répondait à sa prière. Quand il aidait un voisin malade, il sentit une joie inexplicable envahir son cœur, et il comprit que Dieu lui parlait à travers l'amour. Un jour, alors qu'il priait, il dit « Seigneur, pourquoi n'as-tu jamais répondu à mes paroles ?» Et dans le calme, il sentit cette pensée s'imprimer dans son âme. « Mon fils, ce n'est pas moi qui ne parlais pas, c'est toi qui ne savais pas écouter. Je te parlais par la patience, par les retards, par la paix qui revenait quand tu étais brisé. J'étais dans l'attente, dans les petites choses, dans tout ce que tu appelais silence. » Élior fondit en larmes. Il comprit que Dieu ne s'était jamais éloigné, mais qu'il parlait un langage que seul le cœur apprend à entendre. À partir de ce jour, Élior ne pria plus comme avant. Il ne cherchait plus une voix forte, mais la présence douce. Il commença à vivre comme si chaque instant était une phrase divine. Le sourire d'un enfant, la brise sur son visage, un verset qui surgissait à l'improviste. Et plus il écoutait, plus il découvrait que la voix de Dieu ne venait pas de l'extérieur, mais du dedans. Des années plus tard, un jeune homme vint le voir et lui demanda « Comment fais-tu pour entendre Dieu si clairement ?» Élior sourit et répondit « Dieu n'a jamais arrêté de parler. Ce sont nos bruits intérieurs qui couvrent sa voix. Le jour où tu apprendras à te taire, à aimer et à obéir, tu comprendras que Dieu parle à chaque respiration. » Et le jeune homme, frappé par ces mots, resta silencieux, entendant pour la première fois le son du vent dans les feuilles. Et dans ce murmure, il sentit ce que les prières d'Élior avaient appris. Dieu parle toujours, mais seuls les cœurs apaisés entendent vraiment. Cette parabole révèle une vérité profonde. Dieu ne se tait jamais. Ce n'est pas le ciel qui devient muet, c'est l'homme qui devient trop bruyant. Élior cherchait la voix de Dieu dans le spectaculaire, mais Dieu lui parlait dans le quotidien. Il attendait une parole venue du ciel, alors que le ciel parlait déjà à travers la paix, la patience et les petites choses. La leçon, c'est que Dieu ne veut pas seulement que tu l'entendes, il veut que tu le reconnaisses. Il parle dans la lenteur, dans le retard, dans les gestes d'amour, et même dans le vent qui caresse ton visage. Quand ton cœur s'apaise, tu découvres que sa voix ne vient pas de loin, elle vient du dedans. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est son langage secret. Celui qui apprend à écouter avec le cœur n'a plus besoin de signes, tout devient parole. Dieu parle par la vie elle-même, mais seuls ceux qui vivent dans la foi et la constance comprennent ce qu'il dit. Cette histoire nous enseigne que le dialogue avec Dieu n'est pas une question d'oreille, mais de posture intérieure. Quand tu choisis d'aimer, de pardonner, d'attendre et d'obéir, tu entends sa voix partout. Et plus tu marches dans cette écoute, plus ta vie devient une prière vivante. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation divine. Dieu ne veut pas que tu le cherches seulement dans les moments de crise, mais qu'il devienne ta conversation quotidienne. Il t'appelle à une relation, pas à une religion. Depuis toujours, il attend que ton cœur s'ouvre vraiment,
que tu cesses de lui parler comme à une idée lointaine, pour le rencontrer comme un ami proche. Jésus n'est pas mort pour te donner un rituel. Il est mort pour te rendre l'accès au dialogue avec le Père. C'est cela, le secret du royaume. Parler avec Dieu, marcher avec lui, vivre dans sa présence. Quand tu comprends cela, ta prière change de nature. Elle n'est plus un effort, mais une respiration. Tu ne pries plus pour obtenir, tu pries pour demeurer. Et dans cette intimité, tu découvres que Dieu ne te répond pas seulement par des paroles, mais par des directions, des opportunités, des consolations silencieuses. Le Saint-Esprit veut transformer ta manière de prier pour que chaque instant devienne un lieu de rencontre. Le matin quand tu te réveilles, le soir quand tu t'endors, pendant que tu travailles ou marches, Dieu veut te parler. Mais il attend une chose, que tu sois disponible. Car la voix de Dieu n'a pas besoin d'un lieu saint, elle a besoin d'un cœur ouvert. Alors, si cette vidéo t'a touché, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à quelqu'un qui cherche à entendre Dieu. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui nourrit ta foi. Et aime cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Et maintenant, prépare ton cœur, car ce que tu vas vivre dépasse les mots. Dans un instant, nous allons prier ensemble. Une prière pour rouvrir ton oreille spirituelle, purifier ton cœur et rétablir ta communion avec le Saint-Esprit. Reste avec moi, ferme les yeux là où tu es et laisse cette prière t'envelopper comme une présence. Père éternel, toi qui es assis sur le trône de la lumière, toi dont la voix a créé le ciel et la terre, je m'incline maintenant devant ta majesté. Mon âme reconnaît que sans toi, je suis poussière, mais qu'avec toi, je deviens un souffle vivant. Seigneur, je t'invite dans ce moment, ici et maintenant. Que ton Esprit Saint m'enveloppe, que ton regard me trouve, que ton amour m'envahisse. J'ai trop longtemps prié sans écouter, trop souvent parlé sans comprendre. Aujourd'hui, je veux apprendre à te parler comme à un père, à t'écouter comme à un ami, à marcher comme un fils dans la maison de son père. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. J'enlève les masques, les bruits, les distractions, les excuses. Je te livre mes pensées, mes blessures, mes peurs, mes silences. Je te les donne, Seigneur, pour que tu les purifies. Remplis-moi de ton calme, ce calme que le monde ne connaît pas. Apprends-moi à me taire quand ma chair veut se plaindre. Apprends-moi à attendre quand mon impatience veut te devancer. Apprends-moi à reconnaître ta voix dans la paix, dans la douceur, dans la fidélité. Je t'écoute, Seigneur. Parle à mon cœur. Saint-Esprit, souffle divin, toi qui as parlé aux prophètes, qui as consolé les apôtres et fortifié les saints, viens habiter en moi. Sois la respiration de ma prière, la lumière de mes pensées, le guide de mes décisions. Remplace mes doutes par ta sagesse, mes peurs par ta paix, mes hésitations par ta confiance. Quand je prierai, inspire mes mots. Quand je serai perdu, murmure ma route. Fais de mon cœur un lieu de rencontre, un sanctuaire où la voix du Père se fait entendre. Seigneur, je t'offre ma vie. Que chaque battement de mon cœur soit une conversation avec toi. Que chaque silence soit une écoute. Que chaque regard vers le ciel soit une réponse. Aide-moi à prier même quand les mots me manquent. Donne-moi de sentir ta présence au milieu de mes journées ordinaires, dans la fatigue, dans le travail, dans les rencontres. Que ma foi ne soit plus une habitude, mais un feu vivant. Père, je prie pour la personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu connais sa fatigue, ses combats, ses prières restées sans réponse. Tu sais combien elle a pleuré dans le secret. Viens, Seigneur, et parle à son cœur. Montre-lui que tu n'es pas loin. Montre-lui que tu l'as toujours écouté, même quand le ciel semblait fermé. Redonne-lui le courage de croire, la paix d'attendre et la joie de te chercher à nouveau. Que toute confusion disparaisse maintenant au nom de Jésus. Que toute voix du mensonge se taise. Que seule ta voix, Seigneur, demeure claire et forte dans son esprit. Saint-Esprit, viens renouveler cette âme. Allume en elle le feu de la prière véritable. Que cette personne n'ait plus peur du silence, mais qu'elle y trouve ton parfum. Transforme sa chambre, son lieu de prière, son quotidien,
en un autel de communion. Quand elle se lèvera demain, que sa première pensée soit pour toi. Quand elle marchera, qu'elle sente ta présence à ses côtés. Quand elle doutera, rappelle-lui que tu es fidèle. Quand elle chutera, relève-la par ta grâce. Et quand elle priera, que ses mots montent jusqu'à toi comme un encens pur. Seigneur, guéris ce qui empêche ton peuple de t'écouter. Guéris les cœurs dispersés, les esprits fatigués, les âmes blessées. Retire le bruit du monde qui étouffe la foi. Délivre-nous des pensées négatives, des inquiétudes, des murmures de peur. Remplace-les par ton assurance et ton repos. Apprends-nous à attendre sans murmurer, à croire sans douter, à écouter sans fuir. Que la foi devienne notre langue et la paix, notre respiration. Seigneur Jésus, toi qui as prié dans les larmes et dans la gloire, enseigne-nous à prier comme toi. Quand tu étais seul sur la montagne, ton cœur parlait au Père dans le secret. Quand tu as dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », tu nous as montré que la vraie prière, c'est l'abandon. Donne-nous la force d'accepter ta volonté, même quand elle nous dépasse. Donne-nous la sagesse de te suivre, même quand nous ne comprenons pas. Que notre oui soit sincère, même dans la douleur. Père, nous t'adorons pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu donnes. Tu es fidèle, même quand nous doutons. Tu es patient, même quand nous résistons. Tu es présent, même quand nous t'oublions. Merci pour ton amour qui ne se lasse jamais. Merci pour ta parole qui éclaire nos ténèbres. Merci pour ton esprit qui nous parle encore aujourd'hui. Je te rends grâce pour chaque vie qui entend cette prière. Que cette personne sente ton feu maintenant, dans son cœur, dans sa maison, dans son âme. Qu'elle sache que ce moment n'est pas un hasard, c'est une rencontre. Tu l'as conduite jusqu'ici pour lui rappeler qu'elle peut t'entendre. Oui, Seigneur, ouvre ses oreilles spirituelles, sanctifie son cœur et fais de sa vie un témoignage vivant. Et maintenant, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout brouillard spirituel soit dissipé, que la voix du monde perde son pouvoir, que les distractions se taisent, que le cœur s'apaise, que ton peuple entende à nouveau la voix de son berger. Car tes brebis entendent ta voix, elles te reconnaissent et elles te suivent. Que cette promesse s'accomplisse maintenant. Seigneur, fais de moi, fais de nous des amis de ta présence, des hommes et des femmes qui t'écoutent dans la foi, dans la paix et dans la simplicité. Que nos vies deviennent des prières vivantes, que nos gestes deviennent des réponses à ton amour. Et qu'à travers nous, d'autres entendent aussi ta voix et découvrent ta bonté. Père, merci pour ce moment. Merci pour la douceur de ton esprit, pour la clarté de ta parole, pour la paix que tu verses maintenant. Reste avec nous, Seigneur. Habite nos pensées, guide nos paroles, bénis nos familles, fortifie nos âmes. Et que chaque jour nous puissions te dire sans peur, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen.